Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de notre série dédiée à la santé mentale en entreprise. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les stratégies de prévention en santé mentale mises en place par une grande entreprise pour ses employés. Aujourd'hui, nous changeons de perspective en donnant la parole à un directeur de PME. Dans ce nouvel épisode, nous aborderons cette question sous un angle différent en nous intéressant à l'adaptation et à l'application des stratégies de prévention de la santé mentale au sein des petites et moyennes entreprises. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui M. João Mendes, directeur chez Airwheel Génie Civil SA, une entreprise leader dans le domaine du génie civil. M. Mendes se joint à nous pour partager son expérience des défis liés à la santé mentale au travail et des stratégies mises en œuvre pour y répondre. Bienvenue, M. Mendes. Nous sommes enchantés de vous avoir parmi nous. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors bonjour, effectivement je suis à la tête d'une société de 25 collaborateurs dans le domaine du génie civil. J'ai commencé mon parcours professionnel comme manœuvre dans le génie civil. J'ai rejoint mon papa à l'âge de 25 ans par le retour, aussi dans le même domaine. J'ai voulu aller voir plus loin. Le seul bagage que j'avais, c'était sur le terrain. Je n'avais pas de CFC. Et à mes 30 ans, je me suis lancé, en fait, avec mes convictions et mon envie d'aller plus loin, de créer de l'emploi, d'essayer vraiment de faire quelque chose de positif. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à la question de la santé mentale en entreprise ? Alors, déjà, moi, je le fais déjà naturellement. Pour nous, c'est super important la communication, que les ouvriers se sentent bien dans leur peau, qu'ils viennent avec le sourire au travail, qu'ils n'aient pas de pression supplémentaire. Et déjà là, on a fait les premiers pas du bien-être et de la santé mentale. Pouvez-vous nous décrire les actions concrètes que vous avez mises en place en lien avec la santé mentale dans votre entreprise ? Alors nous, chez Airwheel, ce qu'on préconise déjà, c'est le dialogue. Ça les fait sentir importants, déjà pour commencer. On fait beaucoup de repas. Un jeudi soir à 5 heures, bon les gars, qu'est-ce que vous faites demain soir? Bah, gambas et puis c'est parti. Et tous les lundis matins, des corbeilles de fruits. Donc on pose ça au dépôt et ils se servent. On a instauré des séances de sport avec un coach sportif. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au début, personne ne voulait. Voilà. Et pour finir, ils le réclament tous maintenant. On essaye vraiment de mettre en place plein de choses pour qu'il soit pour que ça soit le plus agréable possible en fait. Est-ce que vous avez entrepris des initiatives, par exemple liées à l'organisation du travail, comme la gestion de la charge de travail, la sécurité au travail, l'aménagement des horaires de vos collaborateurs ? Est-ce que des choses comme ça ont été mises en place dans votre entreprise ? Alors oui, alors déjà on aménage les horaires par rapport aux saisons, merci, aux saisons. Après on essaye de ménager certaines personnes. Par exemple, quand on sait qu'une personne qui s'est plainte du dos il n'y a pas longtemps, on essaie de pas de les mettre sur des travaux qui demandent beaucoup d'efforts du dos. Après, on a les personnes plus âgées, le plus âgé qu'on a, on l'appelle Papa Georges parce que c'est le plus âgé de tous. On essaye justement de le ménager, de ne pas lui faire des boulots trop pesants. Après, il y a les PHS qu'on fait, ou les analyses des risques, où justement on essaie de les préserver. Il y a toute une analyse derrière où justement on se dit, bah tiens, là on est sur une route à grand trafic, on est dans une zone dangereuse ou n'importe, et on analyse par rapport à ça en amont, en interne avec les techniciens. Et déjà là, il y a euh, un premier filtre en fait, déjà. Et après, il y a justement, comme on a dit avant, la communication avec les chefs d'équipe. Le soir, on a les retours, bah, tiens, là, peut-être qu'on a besoin de ça, ou de ça, ou de ça. Voilà. Quelles difficultés ou obstacles avez-vous rencontrés dans la mise en place de ces différentes mesures ? Alors, la première chose, c'est déjà le milieu. On est dans un milieu masculin, faut le dire, un milieu d'ouvriers,
Et ce qui est super compliqué, c'est de les faire participer déjà pour commencer, et surtout qu'ils communiquent avec nous quand ils ont des problèmes. Ça, c'est super compliqué. Parce que bah, l'ouvrier, il est là, il travaille, il fait un métier super dur, et il ne va pas se dévoiler. Il ne va pas venir vers nous et dire, ouais, aujourd'hui j'ai eu mal au dos, ou aujourd'hui j'ai eu un problème. Donc, c'est ça en fait notre difficulté première. Et comment est-ce que vous surmontez ou comment est-ce que vous dépassez cette difficulté euh, de communication de vos collaborateurs? Avec le dialogue, tout simplement. Tout simplement. On est tout le temps là en train de leur demander si ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. Puis nous, bien sûr, on prend l'initiative aussi de leur apporter des choses. Puis généralement, après, ils voient qu'ils sont soutenus. Ils voient que finalement, il y a pas de gêne, il n'y a pas de jugement. Et ils commencent gentiment à se dévoiler. Constatez-vous des effets positifs découlant de vos actions en matière de santé mentale en entreprise? Alors, énormément de choses positives. Les ouvriers ne viennent pas avec la boule au ventre, déjà pour commencer. Ils viennent avec le sourire. Alors, pas tout le temps, hein, bien sûr, Bien sûr. mais généralement, ils viennent avec le sourire. Et c'est une boucle, parce que l'ouvrier qui est heureux, il va faire du bon boulot, il va donner une image positive de l'entreprise, le client va le voir, il va nous remonter l'information, des fois aussi. Et d'ailleurs, souvent, dès que j'ai le téléphone, je téléphone tout de suite au chef d'équipe en disant bah, j'ai eu monsieur Untel qui était super content de votre travail, il vous remercie. Voilà, je leur donne tout de suite le feedback parce que c'est super important qu'ils aient aussi le retour du fait que bah, il faut continuer comme ça, les gars. Et le client va vouloir retravailler avec nous. Le deuxième point positif, c'est le taux d'absentéisme qui est très faible chez nous, sauf vraiment s'ils sont vraiment malades. Moi, j'ai des gens que- qui sont au fond du trou et qui viennent travailler. C'est nous qu'on doit leur dire, il faut rentrer à la maison. J'ai l'impression, et des fois ils me le disent, hein, on ne travaille pas que pour un salaire. On vient travailler parce que c'est toi. Quand j'entends ça, j'ai tout gagné. Parce qu'ils ne sont pas là juste pour un salaire. Ils sont là pour une équipe, ils sont là pour des collaborateurs, ils sont là pour des coéquipiers, ils sont là pour nous, comme nous, on est là pour eux. La troisième chose, c'est le faible taux d'émission. Il y a très peu de gens qui partent de chez nous parce que justement, bah, ils sont bien. Quel retour avez-vous reçu de la part de vos employés concernant tous les efforts ou toutes les actions que vous avez mis en place pour préserver leur santé mentale? Bah déjà, des merci, parce qu'ils voient qu'on est attentif. J'ai aussi de temps en temps des retours des clients qui nous disent mais tu les gâtes, j'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez l'impression de trop les gâter? Non, Ou pour vous, c'est normal? bah, c'est normal, bien sûr. C'est normal qu'il faut. C'est pas les gâter, c'est leur donner les meilleures conditions. Nous, on est une plus petite structure. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas les conditions. Pas parce qu'elles ne veulent pas, ou peut-être financièrement, ou j'en sais rien. Mais nous, on leur fournit vraiment tout le matériel. J'ai pas un ouvrier qui est avec un jeans ou qui est avec un truc dépareillé où ils sont vraiment habillés de la tête aux pieds. On leur donne des gants, on leur donne des bonnets, on leur donne des cache-cous, on leur donne, voilà, plein de choses pour qu'ils se sentent plus à l'aise déjà, bah, déjà pour le froid, pour la chaleur, euh, pour vraiment plein de choses. Et justement, c'est aussi un gage de confiance et de qualité. Avant notre collaboration sur ce projet de podcast, est-ce que vous étiez au courant des différentes prestations de l'assurance invalidité qui sont destinées aux employeurs? Comme par exemple notre ligne employeur, cette campagne sur la santé mentale en entreprise qu'on a faite, le conseiller suivi. Bref, est-ce que vous saviez déjà qu'on existe et qu'on existe aussi pour vous, employeurs? Alors, je savais que vous existiez, vous aidiez déjà passablement de gens, mais je ne me rendais pas compte de tout ce que vous mettiez en place
pour les employeurs, pour les entreprises. Et je suis sûr que je ne sais pas tout, donc que je suis intéressé à découvrir tout ça. En tant que directeur d'une PME, de quel type de soutien vous auriez besoin pour faire face aux défis relatifs à la santé mentale en entreprise? De suivre des cours, d'avoir des outils supplémentaires pour désamorcer le plus possible ce mal-être ou ces burn-out. Et c'est vrai que si on a toutes les armes, ou en tout cas le plus d'armes possible, c'est toujours bon à prendre. Et quand j'ai été invité justement à la séance d'information chez vous, c'est là où je me suis rendu compte que, ah ouais, il y a quand même plein de choses qui peuvent nous aider. J'ai connu tout ce que vous mettiez en place, parce que nous-mêmes, on a un ouvrier qui est en réinsertion chez nous, et on est en contact avec une de vos collègues qui m'a parlé de votre séance de sensibilisation de la santé mentale en entreprise. Et j'étais curieux de savoir de quoi ça parlait. Et ce qui est marrant, c'est que je suis venu un petit peu avec ouais, on va voir, qu'est-ce que c'est. Et quand ça a démarré, je me suis dit, mais finalement, il y a plein de trucs que je fais déjà. C'est bizarre. Ils ont parlé des corbeilles de fruits. Nous, ça faisait 2 ans qu'on faisait ça. Le bouger un peu plus, nous, on le fait. Le dialogue, on le fait aussi. Tiens, je fais déjà pas mal de trucs. Donc, c'est pour ça aussi que je suis super intéressé de collaborer avec vous, tout simplement, quoi. Est-ce que vous aimeriez ou vous envisagez d'aller plus loin pour favoriser encore une meilleure santé mentale dans votre entreprise? Alors oui, toujours. Je suis toujours à la recherche de choses pour améliorer déjà l'entreprise, bien sûr, mais le bien-être surtout. Là, dernièrement, on a pris contact avec une société qui font des exosquelettes qui nous permettent justement de soulager les articulations, le dos, voilà, toutes ces parties-là. Donc j'aimerais bien équiper toutes les personnes qui font des travaux déjà un peu plus physiques, voir déjà avec eux si c'est adaptable à notre métier. Que diriez-vous à un autre directeur de PME ou un autre employeur qui se pose la question de l'importance de la prévention de la santé mentale en entreprise, en tenant compte de votre expérience? Je leur dirais une seule chose. Foncez, faites-le le plus naturellement possible et regardez pas les efforts fournis parce que ça vaut 1000 fois la peine. Et je pense qu'il faut être le plus sincère et le plus naturel possible en fait pour que ça fonctionne. Merci, Monsieur Mendes, d'avoir participé à ce podcast, d'avoir répondu présent à notre demande. Merci pour votre partage d'expérience. Merci à vous pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Plaisir partagé. Au travers de ces premiers épisodes dédiés à la prévention de la santé mentale en entreprise, nous avons écouté les points de vue de 2 entreprises différentes et découvert leurs concepts et leur philosophie par rapport à cette thématique. Et même si nous avons pu constater que les moyens financiers à disposition et les possibilités d'agir sont très différents entre une grande entreprise et une PME, un élément commun est ressorti chez nos 2 intervenants. Être en contact et communiquer avec ses collaborateurs. Nous soulignons également l'importance de comprendre et d'ajuster la charge de travail de son équipe pour garantir un fonctionnement efficace et optimal. De plus, accorder une certaine autonomie aux employés est essentiel, ce qui leur permet de participer activement aux décisions. La confiance qu'un responsable accorde à ses employés renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Enfin, il est important de prendre le temps de reconnaître le travail des collaborateurs et de leur offrir un soutien, surtout dans les situations difficiles. Mais comment aborder la question de la santé mentale si l'on n'est pas psychologue ou professionnel de la santé ? Cela peut s'avérer délicat, comme l'a souligné M. Mendes. Il gère la santé mentale dans son entreprise de manière intuitive, constatant toutefois un manque de connaissances et d'outils à sa disposition. C'est pour répondre aux besoins des PME que l'AIVO a mis sur pied une campagne de santé mentale en entreprise.
Divers outils sont proposés aux employeurs désireux de s'initier à cette thématique ou de parfaire leurs connaissances. M. Mendes a mentionné sa participation à un atelier de sensibilisation organisé par l'AIVO. Cet atelier est gratuit pour les employeurs et dure 4 heures. Il permet aux patrons et patronnes de PME de prendre conscience de l'importance de la santé mentale sur le lieu de travail, ainsi que la possibilité d'échanger avec des spécialistes et entre pairs. Au terme de cette session, chaque participant dispose d'outils permettant d'offrir des conditions de travail qui favorisent une bonne santé mentale dans leur entreprise. Cet atelier permet aux employeurs de découvrir les ressources disponibles pour les accompagner et les actions à entreprendre lorsque la santé psychique d'un employé se détériore. Vous êtes intéressé à participer à cet atelier ? Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site sme.aivd.ch ou alors de contacter la ligne réservée aux employeurs au 021 925 24 14. Un autre outil développé pour les entreprises est le check-up santé mentale en entreprise. Nous avons invité Ziad Kikara, coordinateur emploi au service entreprise et réinsertion de l'AIVO, pour nous parler de ce bilan. Bonjour Ziad. Bonjour Sophie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce check-up ? À qui il s'adresse ? À quoi il sert ? Comment se déroule-t-il ? Le check-up est un outil destiné aux PME. Il s'agit d'un échange qui aborde différentes thématiques comme par exemple l'ambiance sur la place de travail, les conditions de travail, comme horaire, charge de travail, reconnaissance, entre autres. Une fois le check-up réalisé, nous transmettons un bilan écrit à l'employeur sur lequel figurent les actions positives menées par l'entreprise et les éventuels points de vigilance avec des propositions concrètes pour les améliorer. Très bien. Alors imaginons que je suis directrice d'une PME, je suis intéressée à faire ton check-up. Comment je m'y prends ? Tu peux aller sur notre site internet sme.aivd.ch et tu remplis le formulaire de demande de contact. Ensuite, un collègue ou moi-même t'appellera pour fixer un rendez-vous. Merci Ziad pour ton intervention. Avec plaisir. Nous voilà arrivés au terme des 2 épisodes consacrés à la prévention. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour parler de la détection. Comment voir que l'état de santé d'un collaborateur se dégrade ? À quels signes faut-il être attentif ? Comment agir ? Ces éléments feront à nouveau l'objet d'interviews d'employeurs du canton de Vaud, grandes et petites entreprises, afin qu'ils partagent leur expérience. D'ici là, prenez soin de vous et de vos collègues. Restez à l'écoute.